Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode Le Duel. J'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui un joueur qui est passé par City, NAC Breda et le RC Lens. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, voilà, je m'appelle Thierry Ambrose, je suis d'origine guadeloupéenne, je suis né en France, j'ai 26 ans, je suis attaquant, et voilà. Ok, alors Thierry, je voulais savoir pour toi où a commencé le foot et à quel âge? Le foot, il a commencé à côté de chez moi, c'est un club qui s'appelait Saint-Clément. Aujourd'hui, ce club-là, malheureusement, il a été rasé, mais voilà, c'est là où voilà, j'ai appris le football, j'allais avec mes grands frères, et voilà, c'est où j'ai fait mes écoles, hein. Ok, et alors ça veut dire que tu as commencé à quel âge environ? 6 ans, 5 ans? Bah, on va dire comme j'étais bon, comme j'étais débutant, j'étais bon à partir de 4 ans, 5 ans. Tu vois, je commençais déjà à jouer avec les débutants et tout, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui jouaient bien au foot déjà, tu vois. Ils ont joué à un petit niveau, les grands frères ou pas? Ouais, j'ai un frère qui a joué en professionnel à Bordeaux. Ok, J'ai un autre qui a joué au centre de formation à Troyes. Donc, ok. non, j'avais des bons frères, un bon niveau. Des bons exemples à suivre. Comment? Des bons exemples à suivre. Des bons exemples à suivre. Donc, tu sais, quand t'as des frères qui jouent au foot, c'est plus facile, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Ils t'ont poussé. C'était plus dur avec toi ou pas? Ah, j'étais obligé d'être dur, tu vois. Moi, je rentrais, je pleurais quand on faisait des qualifs. Tu connais les qualifs? Ouais, ouais, je connais les qualifs. Tu vois, donc, parce que j'étais le plus petit, je perdais tout le temps. Eux sans pitié, hein. Rentre à la maison, là, rentre à la maison. Eux sans pitié, petit ou pas, ils voulaient gagner. Ouais, ils voulaient gagner. Et c'est ça, en fait, tu vois, c'est ce qui m'a forgé. Ouais, En fait, je me suis dit, oh, ils sont sans pitié, tu ouais, vois. ouais. Petit ou pas, tu veux jouer avec nous, il n'y a pas de problème, mais pleure pas. Ok. Et alors, t'as joué dans ce club jusqu'à quel âge? J'ai joué 5 ans jusqu'à un an, 2 ans. Ok, J'ai fait franchement 2 bonnes années. Et Auxerre, voilà, ils m'ont récupéré directement. ok. Et voilà, après, je devais faire les trajets avec Ouais. mes parents. C'était à combien de temps de route au CR? Quoi, c'est le club de la région ou pas? Bah, Sens Auxerre, c'est 1 heure, tu Ok, vois. ok. Sens Auxerre. En gros, Sens, il y a Auxerre, Dijon, Troyes, c'est ça un peu les meilleures équipes. Donc voilà, mardi, jeudi, après l'école, en fait, tu dois faire 1 heure de route, aller, 1 heure de retour après l'école. C'est difficile, tu fais tes devoirs dans la voiture, tu vois. Bien sûr. Donc c'est ça, c'était un peu compliqué. Ok. Et quoi, les parents, sans problème, ils te ramenaient toujours ou il y avait des... Ouais. Bah mon père, pareil, mon père, tu vois, il allait travailler, Ok. il revenait du taf, bam, il me récupère à l'école. Tu vois, c'était une mission, tu vois. Bien sûr. Pour ça, je dis des fois dans le foot, c'est faire des sacrifices. Ouais. Si tes parents, peut-être, ils font pas ça, aujourd'hui, j'ai pas le même chemin, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr, bien sûr. Donc, tout le monde a une part un peu de sacrifice à faire, tu vois. Mhm. Parce que quand tu rentres du travail, après tu dois refaire 2 heures de route, 1 heure, regarder l'entraînement, 1 heure retour. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Et surtout que t'étais pas le seul enfant qui devait s'occuper, quoi. Ça veut dire qu'ils avaient d'autres enfants aussi. Ça veut dire que c'est un sacrifice aussi pour eux qu'ils ont fait avec toi. Et alors ça veut dire qu'après, direction le club de centre de formation d'Auxerre. Alors, tu as commencé là-bas à quel âge? Ça veut dire des petits, alors, tu m'as dit? Ça doit être Bah 8. en fait, de base, Auxerre avait jamais fait ça, aller Ok, en famille d'accueil. Je suis allé en famille d'accueil chez un pote à moi de l'équipe, tu ok. vois. Corentin Avouis, il s'appelle. Et voilà, non, ça s'est bien passé. Les premières années, ils ont été bien. Je dormais chez lui et tout. Après, à l'école, je faisais un peu des bêtises, tu vois. Je faisais un peu des bêtises. Et après, les années d'après, le coach, il m'a pris chez lui, Ok. tu vois. Et comment la relation avec le coach pendant que tu dors chez Là, en lui? fait, tu vois, c'était. D'un côté, c'était bien, parce que c'était strict et tout, tu vois. Mais d'un côté, des fois, il mélangeait un peu tout, tu vois. Par exemple, je faisais un mauvais match, il venait, il me criait dessus, tu vois. Donc, c'est dur de faire famille d'accueil en même temps, t'es coach, tu vois. Mais il s'appelle Daniel Duroir, je lui dois beaucoup. Ok. Je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a ramené, c'est lui qui a fait beaucoup pour moi. À l'école, quand ça allait pas, il allait voir le directeur, il a fait vraiment beaucoup. Et quoi, est-ce que tu restais chez lui là-bas toute la semaine et tu rentrais le week-end ou comment ça se passait? C'est ça, en fait, j'étais du lundi au vendredi. Ok, Et après, mes parents, ils me récupéraient généralement après le match du samedi. ok. Tu vois, ils me récupéraient après le match du samedi, je rentrais à Sens. Et le dimanche soir, je rentrais à Auxerre donc pour une journée et demie, tu vois. Ouais.
Ok, ok, c'est-à-dire que c'était aussi un sacrifice pour eux, pour tes parents, de voir leur fils que une journée et demie, quoi. Ça a dû être un peu douloureux pour eux aussi. Déjà, j'étais le plus petit de la famille, c'est pas facile Ok, ouais, à laisser partir le plus petit de la famille. Mais comme tu as dit, c'est un sacrifice, tu vois. bien sûr. Moi, c'était ma passion, c'est ce que je voulais faire. Je crois que je suis le plus jeune joueur à être rencontré en famille, à être rentré en famille d'accueil à Auxerre, tu vois. Ok. Donc, voilà. Non, et puis je voulais te dire aussi, ça veut dire que tu es resté sur ton coach jusqu'à quel âge? Jusqu'à tes... J'ai fait 2 ans, Ok. là, en gros, quatrième et troisième. Oui. Après, quand tu pars, après la troisième, tu vas au centre de formation, tu dors avec les autres et tout. Donc, après, je suis allé au centre. En fait, c'est différent. T'as ta chambre, tu vois. Il n'y a personne pour ranger tes affaires, ton truc, tu vois. Là, c'est un peu plus compliqué, mais quand tu es jeune, tu préfères, tu vois. Ouais. Tu es tout seul, À ton intimité. tu peux jouer à la PSP, tu vois. Non, c'est vrai, surtout que t'es entouré de gars avec la même passion que toi, quoi. Ça veut dire toute la journée avec les mêmes gars. Non. Et quoi, c'était quoi une grosse différence quand même de la maison d'accueil au centre de formation? Est-ce que tu as eu difficile ou pas au début? En fait, au début, j'ai trouvé ça difficile parce que, tu vois, nous, on était 4-5 joueurs en fin d'accueil chez le Ok. coach, tu vois. Et le soir, en fait, on faisait toujours des jeux, on était ensemble, on jouait au Uno et tout. Et après, quand tu es dans ta chambre à, au centre de formation, on se rend pas compte, mais c'est chacun pour soi. Tu Ok. vois, c'est comme ça. C'est tout le monde veut se mettre un peu des couteaux dans le dos parce qu'en fait, au centre de formation, par génération, il y en a deux, trois qui passent. Tu vois, il n'y a pas les 15 joueurs il n'y a pas toute l'équipe qui vont passer, tu vois. Donc, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut s'entraîner, il ne faut pas se coucher tard, tu vois. Il ne faut pas faire des sorties nocturnes. Donc, en fait, tu vois, il y a plein de choses. Et moi, franchement, les années du centre, j'étais vraiment très, très Ouais. sérieux. Et quoi, est-ce qu'à à cet âge-là, les coachs aussi vous prévenaient déjà que les gars, les places, ça va être dur plus tard, qu'il faut continuer à vous battre? Ah oui, à la fin, généralement, pardon, au début de la saison, ils te disent, les gars, il y en aura deux, trois qui vont passer, mais peut-être qu'il n'y en aura même pas un. Ouais, C'est pas, tu vois, peut-être qu'il n'y en aura pas un. Dans des générations, il n'y en a pas eu, tu vois. bien Dans sûr. d'autres, il y en a eu cinq. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est chacun pour soi, au final. Tu vois, le foot, c'est comme ça un peu. Bien sûr, bien C'est un sûr. sport individuel, mais c'est, tu vois, Et comment tu as vécu tes premières c'est collectif, évaluations? pardon. Et comment tu as vécu tes premières évaluations? Parce que chaque année, il y a une évaluation. Tu vois des gars avec qui tu t'entendais bien qui tombent, qui sont plus là l'année d'après. Comment tu as vécu ça au début? Bah, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Tu t'attaches à des joueurs, tu vois. Par exemple, moi, il y a deux, trois joueurs. Un joueur s'appelle Benjamin Blément. Ok. C'était vraiment mon meilleur pote, tu vois. On est Guadeloupéens, on était tout le temps ensemble. Et en fait, après, il a enchaîné les blessures, il n'a pas été gardé, tu vois. Et alors qu'il était vraiment fort, il n'a pas été gardé. Et c'est là, des fois, en fait, ça fait mal. Tu dis, ah, putain, mon pote, il est plus là. Après, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Tu t'entends pas trop avec, tu vois. Donc, Non, non. voilà. Alors, tu as remarqué directement que voilà, il fallait être sérieux dès le début, en fait. Ça veut dire que toi, dès le début, tu t'es mis dans ta bulle, focus, hop, le ballon. C'est ça. Comme je te dis, certains joueurs, tu vois, ils avaient des qualités aussi, mais ils sortaient le soir, ils allaient manger au kebab. Et c'est pas que dans mon centre de formation, tu vois, c'est dans tous les centres. Mais c'est pour ça que je te dis, euh, tu sais, t'as un garde. À 21h30, 22h, tu dois être dans les chambres. Il y en a, tu vois, il sort, il rentre par les fenêtres et tout, tu vois. Après, tu es convoqué avec le coach. Et comme je te dis, moi, en fait, je voulais tellement être professionnel que je faisais pas tout ça. Je restais dans ma chambre, je jouais à ma play. Tu vois, à 21h, 22h, j'allais dormir. Et tu vois, c'était une routine. Donc, Et quoi, toi, t'as eu ce déclic-là quand? À partir de quel âge t'as eu ce déclic-là de voilà, focus? bah en fait, tu sais, quand tu as des grands frères qui sont aussi passés par des centres et tout, ils te disent, Thierry, si tu veux réussir, fais les choses bien. Tu vois, dors bien. Parce que moi, je sais quand, tu vois, quand j'étais plus jeune, je dis, quand tu dors, tu perds du temps. Tu connais cette Ouais, ouais, phrase-là? ouais. Tu perds du temps et tout. Donc, tu vois, ils m'ont vraiment mis dans ce mood-là. Dormir, c'est important. Après minuit, il faut vraiment que tu dormes et tout. Tu dors et tout. Je faisais mes 8 heures de sommeil, tu vois. Donc, donc voilà. C'est Non. beaucoup grâce à mes grands frères. Non, je trouve ça très important ce que tu dis, comme je coach aussi pas mal de joueurs, voilà, beaucoup dans leur adolescence,
Ils sont là, voilà, ils veulent sortir. Alors les réseaux sociaux, les filles, les sorties, comme tu as dit, voilà, c'est un moment où il faut rester focus. Parce que comme tu as dit, c'est un métier. Tu vois, footballeur, c'est pas tout le monde. C'est pas combien de personnes dans le monde qui veulent le devenir, mais il n'y a que 1% de personnes qui réussissent. Comme tu as dit, tu as eu beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent à côté de toi, mais c'est pas pour ça qu'ils sont arrivés le plus haut. C'est vraiment le travail et la persévérance qui t'a ramené là. Bien Ah, sûr, bien sûr. ok, alors Non, après, tu sais, pour revenir sur ce que tu dis, par exemple, je sais que nous, notre coach, il aimait pas qu'on ait des copines. ok. Il aimait pas, tu vois, ils étaient stricts parce qu'en fait, il disait, les gars, concentrés sur le foot. Tu sais, on était au collège, on était un peu les stars du collège et tout. Les gars, concentrez-vous sur le foot parce qu'en fait, t'as pas le temps. 8h, 15h30, 15h30, tu rentres, tu cours à 16h, tu dois être déjà dans le vestiaire. Après entraînement, tu fais 1 heure d'études, tu vois. Mm. Après, tu rentres, t'as pas le temps, en fait, tu vois, d'être là et tout. T'as le temps, tu m'as compris, mais Bien en sûr, fait, bien sûr. c'est des trucs que ça te fait dévier, tu Mm. vois. Ah, des fois, bon, je vais pas à l'étude, je vais aller voir ma copine, tu vois. Donc, en fait, ce coach-là, c'est pour ça que moi, je suis reconnaissant, tu vois. Parce que il était vraiment, les gars, écoutez-moi, j'ai eu beaucoup de générations. Généralement, c'est les plus sérieux qui passent, tu vois. Et c'est vrai. Et alors, toi, dans ta génération à toi, il y en a combien qui sont devenus pros? Yvan Neyou, Moussa Diallo, Florian Hayé. Il y en a eu quatre, je crois. Ok, 4. Ok, ok. Pas beaucoup. Surtout quand tu as un groupe, la plupart du temps, c'est des noyaux dans les 20, 21, 22 comme joueurs. Ça veut dire que c'est très peu. Sur 4, sur 20 ou 21, c'est quand même peu. Alors après, j'avais de revenir sur ton passage à Auxerre. Ça veut dire que grâce à Auxerre aussi, tu as su être appelé en équipe nationale. Alors, j'ai vu en partir de U16, c'était ta première sélection. Et ça faisait quoi de te rappeler en équipe nationale? Tu sais, quand t'es en équipe de France, t'es un peu la star du centre, tu vois. T'es Ok. là, tu rentres, tu as les équipements et tout, tu vois. Et Mais attends, excuse-moi de te couper. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu étais le sort de joueur qui, quand il revenait de l'équipe nationale, il revenait avec le training ou pas? non, 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 pas moi. Ça, bah, tu vois, moi, je déteste ça. Ok, Il y en a, ok, ils allaient voilà. même au collège avec, tu vois. Ah, tu vois. Non, moi c'était vraiment, tu vois, c'était une fierté d'aller là-bas, Ouais. tu vois. Mais quand je revenais, on me disait toujours, il y avait un entraîneur, Guerrero, il me disait, quand tu es ici, il n'y a plus d'équipe de France, tu vois. Parce que tout le monde maintenant, il te regarde différemment. Bien sûr. Tu as loupé une passe. Comment il est en équipe de France, lui? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc en fait, quand tu es en équipe de France en jeune, tu es sponsorisé, tu as des paquets, tu as des affaires en plus, tu es différent, tu vois. C'est la vérité, tu es différent. Tout le monde te regarde différemment. Mais c'est important de ne pas se la péter, d'être le même, de s'entraîner toujours pareil, tu vois, d'arriver à l'heure, tu vois, ces petits trucs-là, tu vois. Et moi, pareil, c'est ce que je faisais, tu vois. Après, c'est sûr, des fois, t'as des jaloux, tu vois, bien mais ça sûr. fait partie du jeu, tu vois, qui vont te sortir des phrases. Ah, en équipe de France, et tu fais pas ça, tu vois. Non, et je voulais te demander quoi, alors quand toi, tu es parti pour la première fois en équipe de France, est-ce que ça t'a motivé pour revenir plus fort pour la suite? Parce qu'il y en a beaucoup, dès qu'ils sont sélectionnés, comme tu as dit, ils prennent la grosse tête et alors ils se basent sur leur laurier. Et voilà, si tu été appelé une fois, ben je vais juste faire mon jeu, je vais pas travailler plus, quoi. En fait, c'est quand je suis en équipe de France, je me suis dit, maintenant, je vais revenir, je vais leur montrer que, tu vois, c'est moi le meilleur joueur de cette génération d'Auxerre, tu vois. En fait, c'est un truc que tu te mets dans ta tête, tu vois, Bien tu te sûr. dis, maintenant, je suis en équipe de France, là, je peux plus, tu vois, revenir, tu vois, je veux être surclassé tout le temps, jouer avec les plus grands, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis revenu, Ok, j'avais 15 ans, 16 ans, je jouais avec le U19. ok, directement. U19 place, tu sais, il y a une anecdote, mon frère, il va voir Giroud, il lui dit, même mon frère en U19, tu vois. Ouais. C'était un match de gamba. Et Giroud, il dit, ah, t'as 15 ans et tout, c'est chaud. Mais tu vas voir. Il me met avec le 19, je mets doublé, je rentre doublé. Ok. Le lendemain, mon frère, il va voir Giroud, il lui dit, mets-le en CFA. Il dit, ah, mais T'abuses. abuse pas et tout. Il lui dit, mets-le en CFA, tu vas voir, tu vas voir. Je rentre doublé. À la fin de saison, je suis resté avec la C'est CFA. ça. Ok. J'avais 15 ans, tu vois. Je reste en CFA. Et même moi, en fait, dans ma tête, je me disais, wow, mon frère, il abuse là. Et en fait, c'est dans la Bien tête, sûr. beaucoup dans la tête. Quand tu es prêt, quand tu es prêt, tu as ta famille à côté de toi qui sont prêts et tout. Et en fait, bah, il y avait un engouement. Au bout d'un moment, quand un petit, il a 15 ans, il joue en Ouais. CFA, il est en équipe de France.
Avant, c'était pas comme maintenant. Maintenant, un gars de 15 ans, 16 ans, il est en En pro pro. CFA, c'est normal, tu Ouais. vois. Avant, il y en avait un, voire deux, tu vois. Et je vais te demander pour toi, c'était pas une adaptation quand tu viens surtout de U15, U16 à CFA, t'es avec des bonhommes, tu vois, c'est des gars, les discussions dans le vestiaire, c'est plus les mêmes, les gars aux entraînements, les duels, c'est plus les mêmes. Ben regarde, moi j'avais redoublé, c'est-à-dire que j'étais encore en collège. Ok. C'est-à-dire, je finissais le collège, j'allais avec la CFA, tu vois. Je disais, ouais, mais tu vois, je suis où là? Ouais. Tu vois, c'était en mode, comme tu as dit, je rentrais, il y en a, ils ont le café. Tu sais, je fais des petits détails, ils lisent le journal. Toi, t'es encore un gamin, tu joues à Ouais. la PSP, t'es vraiment un petit, tu vois. Mais j'étais en mode, putain, je suis obligé d'être mature là. Ouais. Je peux pas être là, faire le gamin, donc je dois me comporter comme un grand, tu vois. Bien sûr. Non, et alors ça veut dire que voilà, après cette histoire à Auxerre, il y a le grand départ. Il y a un Vers grand départ à l'Angleterre. Manchester City, qui me suivait depuis pas mal d'années. Euh, Quand je pars à Manchester City, en fait, je me fais tuer à Auxerre, ouais, on part pour l'argent et tout, tu vois. Ok. Alors que City, tu sais, ils avaient fait un nouveau centre de formation et tout. Et moi, c'est beaucoup pour ça que je suis allé, tu vois, les installations. Quand tu vas là-bas, tu te dis, wow, c'est quoi? T'as un entraîneur qui vira en réserve, tu vois. Donc, Une ouais, légende. ça. Non, tu tombes directement sur une légende. Ça veut dire que voilà, c'est beaucoup plus simple pour toi de venir là-bas avec une légende, quoi. Et quoi, est-ce qui t'a attiré avec son discours, Vieira, ou pas? Ou comment ça s'est passé? Bien sûr, il m'a dit, tu viens ici, tu vas prendre du plaisir. Ok. Tu vas voir. De toute façon, j'ai pas besoin de parler beaucoup, tu vois, je joue avec les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Tu vois. Les meilleurs jeunes joueurs du monde, en vrai, c'est un peu ça. Ils prennent des joueurs de Barcelone, du Ouais. Real. Donc, tu joues avec les meilleurs jeunes, tu vois. Ok, comment se passe alors d'abord ton adaptation là-bas? Ça veut dire que comment tu arrives là-bas dans une maison d'accueil ou comment ça se passe là-bas, la femme Ouais, d'accueil, je quoi? déménage avec mon frère, tu vois, Ok, mon frère, sa femme et ses deux enfants. Non, ça se passe bien. On habite dans une belle maison, franchement, t'es bien. Les entraînements. C'est un autre, tu vois, là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tu joues avec des joueurs, ça va à 15 000. Tu vois, tu dis, wow, wow, là, c'est vraiment plus le même monde. Tu vois, Euh, des joueurs qui peuvent toucher des salaires de fou à côté de toi, tu bien vois. sûr. Donc, des mecs qui arrivent avec des grosses voitures. En fait, là, c'est vraiment un autre monde. Tu vois. Moi, j'en ai plein les yeux. Quand Ok, j'arrive au début, je me dis, waouh, waouh, là, je suis où là? Tu vois. Mais en fait, tu peux pas être en mode, oh, je regarde, tu vois. Et ma première année, j'étais un tout. ok. Meilleur joueur du centre, Ouais. meilleur buteur, tu vois. Et après, direct, je monte avec les pros. Ok. Et alors d'abord sur ta saison où tu éclates tout, meilleur buteur, meilleur joueur, comment se passe alors niveau langue? Est-ce que tu parles déjà l'anglais ou pas encore? Mais regarde, j'ai une professeure, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas. Je suis avec la prof, on est tous les deux, elle me parle en anglais et tout. Tu vois, je sais pas, moi, j'arrivais pas. Et après, en fait, je me suis dit, bon, il y avait deux, trois Français dans le U18, Ok, ma première année. Je me suis dit, si je reste avec eux, je vais pas apprendre. Donc je suis allé avec les Anglais, avec les Espagnols. Je parlais toutes les langues. Tu vois, ça se moquait de moi. Au bout de 3 mois, je parlais anglais. ok. Tu vois. Au bout de 3 mois, je parlais anglais. Je rigolais avec eux. Euh, Au début, quand j'arrive, c'est à l'étape. Je suis avec les Français. Il y a qui dans la table des Français? Est-ce qu'il y a Mathias Bossart dans la table des Français ou pas? Voilà. Ah, ok, Mathias Bossert, ok. le Belge. Ouais. Il y a deux, trois. Putain, je me rappelle plus son prénom. Il y a deux, trois joueurs, tu vois. Ok, Des Français, mais des Français de Manchester, tu vois. ok, ok, ouais, ouais. Donc, et en U21, par contre, il y a Seko Fofana, Olivier Ncham, Jason Denayer et tout, tu Ok, vois. ouais. Mais j'étais pas, ma première année, c'était pas avec eux, tu vois. Ok. Donc, je commence à apprendre et tout. Et je te jure, après, quand tu apprends l'anglais, t'es en Angleterre, c'est parti. T'es bien, t'es épanoui, tu vois. Bien sûr. Après, tu crois que ça t'a aidé aussi que ton frère soit là avec toi là-bas ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ouais, il y a sa femme qui fait à manger, qui est là pour moi, qui range mes affaires. Et je peux me concentrer que sur le foot, tu vois. Quand j'arrive ma deuxième année, on se fait cambrioler, tu vois. Ok. C'était compliqué et tout. Ouais, Tu sais, quand t'es en famille, tu m'entends? ouais, je t'entends maintenant. Ouais, quand tu te fais cambrioler, quand t'es en famille, c'est plus facile, tu Bien vois. sûr. Non. Et alors, même pour lui, est-ce que ça a été une adaptation pour ton frère, là-bas en Angleterre, surtout que vous venez de la France, ça a dû être aussi compliqué pour lui de venir accompagner son petit frère en Angleterre? Bien sûr, c'était compliqué pour lui, tu sais.
C'était un rôle un peu de frère et d'agent en même temps, Ok. tu vois. Donc, des fois, tu sais, ton frère va dire, ah, t'as mal joué là. Et c'est pour ça que moi, il y a eu des bons et des mauvais moments, tu vois, avec ma famille. Mais ce que je retiens, c'est un gros sacrifice de leur part, tu vois. Bien sûr, quand tu reviens au début déjà avec tes parents qui font 1 heure de route après leur boulot, aussi ton frère qui prend le déplacement, ça veut dire que l'entourage, c'est vraiment très important dans le monde du foot. C'est pour ça, comme on dit, si on doit bien s'entourer dans le monde du foot. Alors, comme tu as dit, première année, super, meilleur joueur, meilleur buteur, on passe sur la deuxième année à City. Il se passe quoi maintenant? U21. Deuxième année, je vais en U21, U21 pro, ça se passe bien, tu vois, je redescends en U18, je m'entraîne avec les pros, tu vois, là, ça se passe bien, mais je suis pas content, tu vois. Ok, Je m'entraîne avec des Agüero, et tu vois, le week-end, tu vas jouer avec les U18, t'es dégoûté, tu vois. bien sûr. Tu dis, putain, je sens que j'ai le niveau et tout, j'ai le niveau. Après, tu vois, l'entraîneur, au début, c'était Pellegrini, tu vois. Pellegrini, il aimait pas trop les jeunes, tu vois. Il en mettait peut-être un sur le banc et tout, tu vois. Donc voilà, mais Vieira, il me disait continue, continue. J'ai fait un ou deux, trois bancs, tu vois, en première ligue. Je poussais, mais j'ai pas fait de rentrée et tout. Et on va, tu sais, en janvier, ils vont en Arabie Saoudite, et Ouais, ouais. tout, La tournée. Dubaï et tout ça. J'ai ma chance en match de préparation. Ok. Je tente une retournée, je me blesse. Ouais. Je me blesse le coude, tu vois. Absent 2 mois, il y a un jeune qui arrive, Foden, Sancho, il passe devant. Tu vois, et en fait, t'as une chance ou deux chances dans des clubs comme ça quand Bien t'es sûr. jeune. Donc, Et quoi, Foden et Sancho à cet âge-là, ils étaient déjà aussi forts que ouais, maintenant ou pas? Ouais, des cracks. c'est des monstres. Eux, ils étaient en U18, mais des fois, ils jouent en U21. Moi, j'étais en pro, entraînement et pro. On joue ensemble en U21. Je me dis, mais c'est qui ces joueurs-là? T'avais qui dans ton équipe U21? Comment? T'avais qui comme joueur dans ton équipe U21? À gauche, t'as Angelino. Tu vois. Angelino. Arrière droit, t'as Pablo Maffeo, il joue en Ouais. première division espagnole, tu vois. Au gardien, t'as Angus Gunn, Ouais. il joue Ah en ouais, c'est vrai. Norwich et tout. Ouais. Défenseur, t'as Jason Denayer, Ouais, ouais. tu vois. L'autre, c'est un Anglais. Au milieu, t'as Seko Fofana, Olivier Cham, Ok. tu vois. À gauche, t'as des Jason Sancho, t'as des Brahim Diaz, t'as des Foden, Lucas Meta, tu vois. Une équipe de Et en fou. fait, vous savez, quand j'arrive à City, c'est plus le même discours qu'à Auxerre. Il y en a deux, trois par génération. Vous allez tous être pro. Vous Bien allez tous sûr. être pro, les gars. Maintenant, c'est où? Ouais. D'autres vont jouer en Ligue des Champions, d'autres vont jouer en 5e division d'Angleterre. Tu Ouais. vois? Voilà. Non, alors ta deuxième année se passe super. Alors tes entraînements avec l'équipe première, ça se passe comment? Ça veut dire Pellegrini, il est comment comme coach? Est-ce qu'il est sévère? Comment il est? Il vous Au calcule? début, en fait, il me calculait pas. C'était plus, j'étais un mannequin, tu vois. Ah, on a besoin de 2, 3 joueurs, vas-y, Ouais. tu vois. Vas-y, venez et tout, tu t'entraînes, tu fais le mannequin. C'est ça la vérité, tu vois. Quand tu vas avec les pros au début, je pense que pour tous les joueurs, tu fais le mannequin. À part si t'es tu vois, un crack. Par exemple, Sancho, Foden, quand il montait, il faisait pas le mannequin. Tu vois. Ok. Eux, c'était des vrais cracks, tu vois. Et Brahim Diaz, pareil, il montait avec moi, on faisait le mannequin, tu vois. Angelino, on était les mannequins, on était là et tout. Et après, c'est à toi, t'es mannequin, mais c'est à toi de faire le boulot, de bien t'entraîner tout le temps et tout. Donc, je m'entraînais bien, on faisait des bons trucs. Et en fait, je me fais les ligaments croisés, tu vois. Je me fais les croisés. Pendant l'entraînement? euh, Pendant un entraînement, tu vois, je me fais les ligaments croisés. Yaya, il me pousse, Touré, il me pousse un peu, bam, mon genou, il tourne. Mais lui, il est solide. Lui, c'est un mur, hein. Tu vois, le musclé, je suis tombé. Ah! Et tu vois, comme j'étais avec les pros, je voulais finir l'entraînement. Tu vois. Puis je les croisés. Je cours comme un guignol et tout. Ah, tu vois. Après, croisé, blessé, 1 an, tu vois. Et alors, juste revenir sur l'entraînement avec les pros, il y a qui vraiment qui t'a impressionné? Yaya Touré, ok, solide. À ce moment-là, il y avait les Nasri aussi à l'époque. Nasri, c'était. Ouais. Tu vois, quand j'étais dans son équipe, je disais, mais lui, Winning c'est team. un truc de fou. Tu lui mets la balle en l'air, il contrôle, il la remet au sol, bah, il te fait marquer, tu vois. Moi, il m'aimait bien, tu vois. Il me faisait Ok. marquer et tout. Et il avait un truc en plus, mais c'est trop grave. Ouais. Les autres, tu vois, Agüero, il est là, il marque ses buts à l'entraînement, mais ils vont pas à fond, tu vois. Mm. Alors que Nasri, il fait jouer, il aime bien les entraînements et tout, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et quoi, t'avais déjà à ce moment-là compagnie, Vincent était déjà là? Ouais, Et aussi solide au duel ou pas? ouais, à un moment, tu vois, compagnie, je m'en rappelle, je lui fais un crochet, il me met un stop, il me dit plus jamais. Non, la compagnie, il m'a pris sous son aile, tu vois. Ok, ça va. Et alors, il y a qui d'autre qui t'a vraiment impressionné là-bas aussi? Quoi, il y avait. Il y avait qui? Il y avait Il y a Silva? Touré, Nasri,
Il y avait Negredo, j'aimais bien Negredo, ouais. Negredo, tu vois. Il y avait qui d'autre? Ouais, je dirais Nasri, Yaya et Agüero. Et quoi la concurrence, la bande qui promet entre les joueurs entre eux, est-ce qu'elle était saine ou c'était une concurrence vraiment chacun se bat pour sa place et on s'en fout? On fait des fautes à l'entraînement. Moi, quand j'arrive, tu sais un peu c'est qui. Ouais. Pellegrini, il avait son 11. Ok. Nasri, Agüero, il y avait Navas, David Silva. Il avait un peu son 11, tout le monde savait, tu vois. Mais comme il y a beaucoup de matchs, ça tourne un peu, tu vois, les gens un peu fatigués. Donc, il y a une bonne ambiance, tu vois. Ok, ok, ça va super. Alors après ça, tu m'as dit blessure. Premier gros échec de ta carrière. Blessure, ligament croisé. Comment tu t'y remets de tes ligaments croisés? En fait, quand je me blesse, déjà, tu vois, je me dis, quand le mec, il me dit entre 6 et 12 mois, je le regarde, je dis quoi? Comment ça? Tu vois, et je me rappelle, c'est un gars, il me dit, il y a peu de joueurs qui reviennent de ces blessures, ça va être dur pour toi. Je lui dis, mais avant même que j'ai fait une opération, le mec, il me tue, là. Ouais. Tu vois. Je me rappellerai toujours de ces phrases. Il m'a dit, peut-être que tu pourras pas rejouer au foot, je sais pas. Je dis, oh. Et en fait, ça m'a motivé. Tu Ok. vois, ça m'a motivé. Et dans cette période-là, tu perds des amis. Tu vois. Parce que, tu sais, quand tu es sur le banc, ton téléphone, il sonne. Tu vois. Quand tu es sur le banc en première ligue, ton téléphone, il sonne. Tes abonnés, ils montent, tu vois. Surtout c'était l'époque où tu passais sur Téléfoot aussi à ce moment-là. C'était l'époque où Ouais, tu tu passes montrais sur sur téléfoot, téléfoot. tout le Ouais. monde parle de toi. Mais par contre, quand tu as les croisés et t'es tous les jours en salle de muscu, on n'entend plus parler de toi, tu vois. Les gens, ils t'oublient, tu vois. Les gens, ils t'oublient, c'est comme ça. Tes potes, ils t'envoient moins de messages. Ils vont pas, tu vois, il y a plus, ils t'envoient moins de messages, tu perds un peu des amis. Il te reste que ta famille, tu vois. Ok. Ta famille qui prend des nouvelles, qui sont là, tu vois. Et, et en fait, ça m'a fait tu vois, j'ai beaucoup ouvert les yeux, tu vois, à cette période-là, tu vois. Je me suis dit, tu vois, en fait, il faut que je leur montre à tous, tu vois, que je suis pas mort, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Alors là, ça t'a beaucoup sûrement aidé aussi que ton frère soit avec toi là-bas à Manchester. Parce que... Là, j'étais tout seul, j'habitais Ah, tout seul ok, à à ce cette moment-là, époque-là. t'habitais tout seul, à ce moment-là, il était parti. Tu vois, j'avais 18 ans, 19 ans, je me suis dit, bon, maintenant, tu vois, au bout d'un moment, tu Bien connais une sûr. petite crise d'ado, tu veux habiter, toi, tu veux habiter tout seul, t'as ton permis, tu veux conduire, tu vois, donc j'habite tout seul et tout. Mais je pense pas que c'était le meilleur moment parce que j'avais les croisés. J'étais solo, c'était dur et tout. Mais voilà, c'est des périodes de ma vie que, tu vois, si c'était à faire, je referais la même chose, tu vois. Bien sûr. Et quoi, t'as le permis alors anglais? T'as fait ton permis là-bas ou pas? Ouais, j'ai fait mon permis Ok, là-bas, ok. c'était compliqué, compliqué. Et je roulais, Pagaille le permis là-bas. Ah non, alors ça veut dire qu'après, premier ligament croisé, qu'est-ce qui se passe par la suite? ben regarde, je reviens de blessure, je me bats comme un fou, je me bats après un an, et c'est Guardiola qui a repris les rênes Ok. et tout. Premier entraînement, il me dit, viens voir. Je dis, oh, il me connaît. Tu vois, dans ma tête, je me dis, il me connaît et tout. Ah. Il me dit, je sais que t'es blessé. Et moi, je voulais trop en faire, Ouais, tu vois. J'étais là, j'essayais de dribbler, mais quand tu reviens de blessure, t'es pas bon, bien sûr. tu vois. Il me dit, je sais que t'es blessé, je sais que t'as les croisés. Arrête, joue simple, arrête de faire des dribbles, des trucs. Mm. Je simplifie mon jeu et tout, tu vois. Et j'ai du mal quand même, tu vois. Je suis plus lourd, je vais moins vite, tu vois. On arrive à la période de fin de saison, tu vois. Dans cette période-là, pardon, je jouais avec le U21. Ok, Il ok. restait 2 3 mois et tout, je jouais avec le U21. Et je marque. Tu vois, après, là, c'était plus facile pour moi. J'avais 20 Ouais. ans, 19 ans. Je jouais avec les mecs qui avaient 16, 17 ans. Je jouais, mais je m'étais doublé et tout, tu vois, tous les week-ends. Et après, il me propose d'aller à Breda en Hollande. Ok. Au début, je me dis, wesh, comment ça? Genre, j'ai pas mieux et tout. Non, t'as pas mieux. Ça fait un an que t'as pas Mm. joué. Tu vois, c'est un club partenaire, va jouer, va là-bas. Je dis, ouais, j'avais pas trop envie, je vais pas te mentir, tu vois. Je vais là-bas, ma meilleure année, football. Et quoi, il y avait toi et Angelino aussi qui partaient à ce moment-là. Moi et Angelino, mon Ok. meilleur pote de foot, tu vois. Ok, ok. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, on est tout le temps en contact et tout. Ouais. Et on joue ensemble. Tu sais, quand tu joues avec un gars que t'apprécies, ça change, je te jure. Donc, j'arrive, le foot, on se faisait tout le temps des trucs ensemble, tu vois. Après le foot, on rigolait tout le temps. On était des jeunes en plus, tu vois. On Bien avait sûr. 19 20 ans, on n'avait pas de pression, tu Ouais. vois. Le coach, c'était un fou, tu vois. Bah, je l'ai maintenant, tu vois, au stand. Ouais. Un fou comme j'aime bien, tu vois. Donc, voilà. Et quoi, tu trouves qu'il y avait une grande différence alors à ce moment-là au niveau des jeunes en Angleterre et niveau que tu avais en Eredivisie à Breda ou pas, comme tu avais déjà goûté quand même aux entraînements de City, est-ce que tu es arrivé là-bas avec, voilà, est-ce que tu sortais directement du lot en Hollande ou pas?
En fait, quand on arrive, on est 7 de City, 7 joueurs, tu vois. On arrive dans une équipe, les gens ils me disent, ouais, ils sont 7, c'est abusé, tu vois. Oh. Ouais. Genre, nous, on va pas jouer en fait. Et en fait, ce qui se passe, on est 3-4 à jouer au final, Ok. tu vois. Tu vois, on est 3-4 à jouer, parce que tu peux pas jouer avec 7 gamins et tout, tu vois. Donc on joue, mais ça se passe bien, ça se passe mal, tu vois. Ça se passe bien, mais tu sais, quand t'as des jeunes, des fois, il y a peut-être des petites embrouilles pour rien et tout, tu vois. Mais au final, moi, je sais que je fais une grosse saison. Sur le plan collectif, on fait aussi une grande saison, on se maintient avec l'équipe la plus jeune des Redivisie à cette période-là. Je marque contre les meilleures équipes, Ajax, PSV, Feyenoord. Donc, non, grosse saison, tu vois. Et quoi, alors ton adaptation, elle se passe bien là-bas, même avec la langue qui est différente encore? Ouais, donc, tu vois, là, heureusement, j'avais les bases. Heureusement, je parlais anglais, tu vois. Donc, voilà. Ok. Et alors après cette grosse saison-là, quoi, c'est un retour à City ou comment ça se passe? Je retourne à City, je fais avec Guardiola, une semaine, 10 jours. Il me dit, faut que tu ailles jouer encore. Tu vois. Moi, je vais pas me mentir, je me dis, il y a des maraises, il y a des joueurs qui arrivent. Il y a tranquille, je comprends, il n'y a pas de problème. J'ai fait une saison en Hollande, je vais pas passer devant des, tu vois. Faut être... Faut être réaliste. Moi, je sais que j'étais quelqu'un de très, comment on dit, très Très réaliste. lucide. Ok, ouais. Donc, Angelo, par contre, il a fait une meilleure année que moi et il est parti au PSV. Ok. Moi, je suis allé à Lens, tu vois. Et très bonne saison à Lens, des hauts, des bas. On va jusqu'au playoff, tu vois. Ok. On va jusqu'au playoff et on perd le dernier match pour la montée. Alors je vais juste revenir sur les 7-10 jours que tu avais avec Guardiola. Comment il travaille Guardiola? Comment c'était le travail avec lui? Moi, je me suis dit, c'est la prépa, on va courir. Ouais. Non, que du ballon, que du ballon. Tu cours avec ballon. En fait, tu sais même pas que tu cours. Tu sais même pas que tu cours, tu vois. Maintenant, je sais qu'avec tous les entraîneurs que j'ai eus, tu vois, je me rends compte qu'en fait, tu vois, des exemples bêtes, je me rappelle, pour aller boire de l'eau, on courait. On court, on boit de l'eau et on reprend. Et en fait, moi, je me dis, on court tout le temps, on s'arrête pas et tout, tu vois. Et il me dit, en fait, pendant un match, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, tu vois. Il n'y a pas de temps où tu t'arrêtes. À l'entraînement, tu t'arrêtes, tu marches, tu t'arrêtes. Et en fait, lui, il était vraiment fort, tu t'entraînes comme tu joues. Ok. Tout l'entraînement, tu cours. Ah, possession, possession, possession. Ici, on va boire de l'eau, on boit, on repart. Tu vois. Ah, bien Et sûr. en fait, c'est là où il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En non, fait, tu non. travailles beaucoup la condition physique. Parce que surtout que beaucoup de clubs maintenant se basent sur les datas, les datas, les datas. Tu Mais vois ce que je veux dire? voilà. Que data, que data. C'est la réalité du terrain à ce moment-là. Tu vois, à ce moment-là, c'est vraiment sur le terrain, comme tu as dit avec Guardiola, c'est la balle, c'est ça qu'il faut. Ça veut dire qu'après ça, tu pars au RC Lens, un gros club en France. Alors, première année, tu m'as dit, elle se passe super bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe pendant la deuxième année? Donc, super année, je m'entends bien avec tout le monde et tout, franchement, tu vois. Et en Metz, ils finissent premier, nous, on perd en playoff, donc on monte pas. Ok. Tu vois. L'entraîneur de Metz, c'est Antonetti, il fait que de m'appeler. Viens, viens, viens et tout. Le club, il vient de monter en Ligue 1. Ouais. Tu vois. Là, je repars même pas à City. Ah, Je suis ok. en vacances. Je suis en vacances. City me dit, repars encore en prêt et tout. Dans ma tête, je me dis, je vais faire combien de prêts tu vois. Ouais. Vas-y. Donc, je dis, moi, je vais mettre une clause, juste, si le Metz, il se maintient en Ligue 1, je reste, tu vois. Ok. Donc, je signe à Metz. Et Antonetti, il me fait signer. Quand j'arrive, c'est pas Antonetti l'entraîneur, tu vois. C'est Ok. Vincent Oignon. Je dis, oh, j'arrive, Vincent Oignon, il me dit, moi, je compte pas sur toi. Dès les premiers Oh. jours. Déjà, moi, j'attendais que c'était Antonetti Ouais. l'entraîneur. Tu vois, j'arrive, je vois, c'est Vincent Oignon. Et il me dit, je compte pas sur toi. Je dis, wesh. Genre, là, c'est mort, en fait. Tu vois, dès les premiers jours, en fait, c'est mort. Dans l'équipe des matchs de prépa, je suis avec les remplaçants. Tu vois, c'est dur de faire des bons matchs. Tu vois, les mecs, généralement, il y a des remplaçants, mais c'est des mecs qui veulent partir aussi, tu vois. Bien sûr. Donc, tu joues pas bien, tu joues 20 minutes, 30 minutes, tu rentres. Donc, tu sais, quand tu es un nouveau joueur, c'est important, tu arrives dans des bonnes conditions, tu vois. Je dors à l'hôtel pendant un mois et demi, tu vois. Il y a plein de choses qui vont pas, Ok. tu Et vois. quoi la presse? Parce que la presse en France, c'est connu pour critiquer beaucoup les joueurs. Comment ça se passe avec toi là-bas à ce moment-là? J'arrive, tu vois, plus de 3 millions, je crois, tu vois. J'arrive de City, les supporters, ils s'attendent. Tu as fait deux bonnes saisons, Metz, pardon, Lens, Breda, t'es une petite pépite, on a entendu parler de toi et tout. J'arrive, mais les premiers matchs, je suis sur le banc. Je rentre 20 minutes contre des grosses équipes. J'ai des ballons au casse-pipe. Tu vois, je dis pas que c'est que ça, tu Bien vois. C'est sûr. moi aussi.
J'aurais dû peut-être faire plus. Mais je sais qu'ils n'ont pas tout fait pour que je sois dans les meilleures conditions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà. Ça veut dire que là-bas, ça c'était ta première saison là-bas. Ça veut dire qu'après, Ma première vous le saison, maintenez ou pas? je fais que des bancs. Ça se passe mal. Je marque pas de but. Tu vois? Dans ma tête, c'est un flou. Je me dis, mais genre là, je suis vraiment en manque de confiance et tout. Je te jure, hein, manque de confiance. J'arrive plus et tout. À l'entraînement, pareil, j'ai plus d'envie et tout. Et donc, si on est maintenu, comme je te dis, si on est maintenu, on reste en Ligue 1. Ouais. Il y a le Covid, on est maintenu. Moi, moi, je te dis la vérité, Ouais. tu joues pas. T'as pas Ouais. envie de rester. Ouais. Là, j'avais pas envie de rester à Metz, tu vois. On est maintenu, la clause, elle s'active, bah, je suis acheté. Tu vois. Tu fais une deuxième année, Antonetti, il arrive. Waouh, enfin. Tu vois, Libération. je l'attendais. Il arrive et tout. Et en fait, il fait jouer les mêmes joueurs de l'année dernière qui ont fait une bonne saison, ce que je comprends et tout. Il me donne quelques chances. Je suis pas bon. Donc là, tu vois, ma, c'est plus ma faute la deuxième année. Et pour toi, c'est quoi les raisons pour lesquelles t'es pas bon? Si tu te sens pas bien dans le groupe, c'est Je me quoi? sens pas bien. En fait, la première année, elle m'avait dégoûté. Ok. J'étais habitué à jouer au foot depuis ma jeunesse. Et connaître, tu vois, le banc de touche pendant une année, je te jure, c'est grave, tu vois. Genre, le lundi, tu sais que t'es remplaçant. Ok. Tu viens au foot et tout. Le lundi, tu vois, t'es remplaçant. Et je te jure, ça, mentalement, une année à Metz, ça m'a tué, tu vois. Donc la deuxième année, j'essaie de me remettre dedans. Boum. Moi, je ne prépare, je suis sur le banc. Il me donne des chances, tu vois. J'ai pas été bon. Moi, je suis pas d'accord avec certains joueurs qui disent ça, c'est un cadeau empoisonné. J'ai joué titulaire contre Lyon, PSG et tout. J'aurais fait le match, on aurait, tu vois. Bien sûr, après, surtout avec la presse en France, ils t'auront mis directement des bonnes notes dans l'équipe. Et voilà, quoi, ça monte vite. Et après, je sais pas, il y a un petit truc, les supporters de Metz, c'est que moi. On perd, ah, c'est Ambrose, de toute façon, il est trop nul, lui. Tu vois, que moi, les supporters de Metz, tu vois. Mais je comprends. Moi aussi, des fois, je regarde des matchs de foot. Quand, tu vois, des fois, il y a un joueur qui dit, ah, vas-y, lui, il se donne pas à fond et des trucs, donc je peux comprendre. Et quoi, toi, est-ce que t'es le genre de joueur qui re-regarde ses matchs et qui regarde aussi la Ouais, presse, qu'est-ce qu'elle dit moi, ou je pas? regarde tous mes matchs, tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi. Et quand tu rentres 15 minutes, tous les matchs, t'as une mini-occasion, c'est compliqué. Bien sûr, bien sûr. Non, je comprends tout à fait. Ça veut dire que là, alors, deuxième saison à Metz, elle se finit. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Ça veut dire que t'es là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Là, je décide d'aller au stand, Ok. tu vois. Je décide d'aller au stand, je veux juste jouer au football. L'entraîneur, il m'appelle, le directeur, il me dit, viens, reprendre du plaisir. J'ai pas de problème, j'arrive, je joue tous les matchs, je prends du plaisir, on s'est maintenu. Voilà. Bonne saison. Ouais. En plus, tu avais un bon coach à ce moment-là. C'est le coach maintenant qui est à l'Union. Quoi, comment était votre entente avec le coach à ce moment-là là-bas? Elle était bonne? Bah, franchement, super entente, il est là. Tu sais, c'est l'entraîneur, il est grave proche des joueurs, je Ok. te jure. Lui, après Vieira, ça a été mon deuxième meilleur entraîneur, tu Ok. vois. Parce qu'en fait, des fois, je jouais mal, euh, j'avais des problèmes familiaux. Il venait dans le bureau. Ça va? Je lui dis non, ça va pas trop. Rentre à la maison, rentre chérie, t'inquiète. Tu reviens dans 2 jours quand ça va mieux. Et ça, c'est pour un joueur, quand tu viens le matin, t'as un respect envers ton entraîneur. C'est le boss, tu vois. Bien sûr. Tu te dis en fait, tu vois, j'ai envie de me battre pour cette personne-là. Il te met bien, tu vois. Donc tu veux tout faire pour le mettre bien, tu vois. Donc je suis grave reconnaissant avec lui. Après, surtout, c'est un coach qui a un football offensif. Ça veut dire que comme tu vois maintenant avec l'Union, c'est voilà, il veut que ça joue vers l'avant, il veut que ça joue au sol, il veut que ça joue vite, tu vois. Ça veut dire que pour toi, un attaquant aussi, tu à ce moment-là directement bien servi. Ça veut dire que ça te met aussi dans des bonnes conditions. C'est ça. Non, son style de jeu, c'est pressing. C'est pour ça que d'ailleurs je suis allé là-bas, tu vois. Non, franchement, tactiquement, comment il est. Mais moi, je préférais vraiment la personne, Donc il tu humain, vois. aspect humain. La personne, tu vois, il te motivait à fond et tout, tu vois. C'est un bon entraîneur, de toute façon, tu vois, c'est un bon entraîneur. Si aujourd'hui il a Union et après il a signé à Genoa, c'est un bon entraîneur, tu vois. Mais pour moi, des entraîneurs qui différencient un peu, c'est ce petit truc-là, tu vois, Qu'il a en plus. pour motiver certains joueurs. Je te donne un exemple, une anecdote, un joueur qui touchait pas beaucoup, vraiment un salaire, un SMIC, tu vois, Ouais. et il lui disait, écoute-moi, fais-moi 2 bons mois, c'est moi qui monte, c'est moi qui négocie ton contrat. Ok. Et tu vois ça, sur certains joueurs,
tu vois. Et quand il a tenu sa parole ou pas? Il a tenu. Au bout de Ok. 1 mois, il est monté, il lui a donné un nouveau contrat. Ok, ok. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont comme ça maintenant, hein. Pas beaucoup. Alors, après, ça veut dire que la saison elle se finit, lui il part, il y a un nouveau coach qui vient, comment ça se passe? Ça se passe bien, en fait. Tu vois, il y a 2 entraîneurs qui arrivent. Ouais. Les 2 entraîneurs, ils m'aiment bien et tout. Ça se passe bien et tout. Je joue tous les matchs. Et fin de saison de l'année dernière, c'est le seul petit problème que j'ai eu à Ostende, c'est qu'en fait, on enchaînait les défaites. Et Mhm. j'étais un cadre de l'équipe. Je suis allé voir le coach, je dis coach, faut changer. Il y a un truc là, faut changer. Pas l'équipe, mais il faut changer un truc, tu vois. Ok. Je sais pas, le dispositif, arrêter de presser. On fait que de perdre, faut peut-être se mettre en bloc. Et le lendemain, il y a un article qui sort, tu vois. Il y a un article qui sort, Ambrose se met contre l'entraîneur. Oh, Oh, tout le monde me dit, oh, c'est quoi tout ça et tout. il y a une Le faute dans lendemain, l'équipe. j'arrive, je suis convoqué. Je suis convoqué et tout. Je dis, mais moi, c'est pas moi qui ai parlé à la presse. Je vais pas appeler à la presse. Oh, tu vois. Donc, il me dit, soit tu déments, là, tu déments, ou t'es mis à pied. Je dis, coach, moi, j'ai pas appelé la presse, tu vois. Il me dit, oui, mais là, tu dois dire que moi, j'ai. Je dis, mais moi, j'ai pas parlé à la presse, j'ai parlé à personne, tu vois. Donc, et moi, j'ai trop de principes, tu vois. Ouais. Mais par contre, ce qui était dans l'article, tout était vrai. Tu vois. Oh, Ambrose demande à changer le tu système. vois, le truc et tout, le dispositif, nanana, parce qu'on enchaîne les défaites et tout. Donc, devant tout le monde, il demande en gros, je m'excuse et tout, tu vois. Tu vois, moi, je lui ai dit à lui, tu Ouais, vois. Je suis allé dans son bureau, je lui ai dit à lui. S'il y a des articles qui sortent, c'est pas de ma faute, tu vois. bien sûr. Donc, moi, j'ai dit, je vais pas démentir, faire des trucs. J'ai rien fait, j'ai parlé à personne. Je vais pas m'excuser aussi, tu vois. Mais quoi, ça veut dire quand tu lui as dit, est-ce que tu lui as dit ça devant le groupe ou est-ce que tu as été lui dire ça en privé dans son bureau? En fait, je lui ai dit à lui, dans son Ok. bureau. Et 2 jours après, il convoque tout le monde et tout. Il dit soit il s'excuse, soit il est mis à pied. Bon, si tu t'excuses, ça veut dire que t'es fautif, Bien oui ou sûr. non. Oui. J'ai dit, je peux pas m'excuser. Tu Mhm. vois, moi, je peux pas m'excuser. Il m'a dit mise à pied. Et après, on a perdu le dernier match 4-0, je crois, ou 3-0. Ouais. Non. Alors voilà, cette saison, alors elle se finit malheureusement sur une descente avec Ostende. Et alors maintenant, début de saison, c'est ton coach de Breda qui est de retour à Ostende. Alors quand t'as entendu la nouvelle, ça t'a fait quoi? Moi, j'étais avec la Guadeloupe, tu vois. Et quand il m'appelle, il me dit, je suis de retour, tu vois, je suis de retour, on a une bonne relation. Ok. C'est vraiment lui, c'est mon papa, tu vois, comme Ouais. mon papa dans le foot. Et quand j'arrive après la Gold Cup, tu vois, il me dit, et oui, again, tu vois, de retour, tu vois. Donc, non, ça m'a fait plaisir de le revoir, tu vois. Mais là, je suis un peu sur le départ, donc on va voir, Ok. tu vois. Alors on va juste parler maintenant de l'équipe nationale. Ça veut dire que maintenant tu joues avec l'équipe nationale de Guadeloupe. T'as joué la Gold Cup. Comment c'était la Gold Cup? Tu sais, la Gold Cup, c'est un truc à part, tu vois. Tu es là, tu représentes ton île. euh, tous les Guadeloupéens du monde, ils sont. Tu sais, c'est une fierté, tu vois. Je reçois plein de messages sur mon Instagram, tu vois. C'est la fierté du pays et tout. Et moi, je négligeais ça un peu, tu vois. Mais les Guadas, ils sont beaucoup, tu vois, beaucoup de Guadas, tu vois. Et non, c'est une fierté. En plus, on a fait un beau parcours, tu vois, on aurait pu faire mieux. Mais c'est une fierté pour mes parents. Tu sais, quand je rentre chez moi en France, je marche, je vois des Guadeloupéens. Ouah, tu vois, vous vous battez pour nous, continuer. C'est vraiment un truc à part, tu vois. Bien sûr, surtout que tu arrives à marquer aussi là-bas. Ça veut dire que dès le début, tu arrives à marquer. Vous gagnez des matchs. Ça veut dire que voilà, il y a une ferveur qui se passe avec la Guadeloupe. Surtout que même moi, j'ai suivi la ferveur. Je voyais tout le temps des articles sur vous. Je m'intéressais à ce moment-là à la Gold Cup. On va pas se mentir, il y a pas beaucoup de gens qui la regardent de base. Mais bon, quand on envoie des articles et tout, on commence à s'intéresser. Et surtout qu'il y avait des matchs intéressants avec des équipes qui sont venues là-bas, qu'ils étaient aussi directement. Il y avait le Mexique qui était aussi là-bas. Ça veut dire que il y avait des grosses nations, quoi. Mais regarde, en fait, c'est ce que je dis, tu vois. Mexique, ils essaient d'avoir leurs meilleurs joueurs. Mm. Si nous, la Guadeloupe, on essaie d'avoir nos meilleurs joueurs, t'as des. Ben là, Saint-Maximin, il n'est pas appelé. Tu peux avoir des Martial qui est plus appelé, des Lacazette, tu vois. Je sais qu'ils doivent se dire, ah, je vais pas aller jouer avec la Guadeloupe, tu vois. Non, Mais en fait, si tu as tes meilleurs joueurs, tu gagnes cette compétition. Tu vois, c'est bien pour la Guadeloupe, tu bien vois. sûr. C'est bien, tu vois. Donc, moi, en fait, mon objectif, c'est que la Guadeloupe, ça devienne
une grosse équipe, tu vois, dans le futur, tu vois, que les gens, ils ont pas honte d'aller jouer pour la Guadeloupe, tu vois. Bien sûr, mais j'ai une question, ça veut dire que maintenant, toi tu joues pour la Guadeloupe, ça veut dire que si l'équipe de France t'appelle, tu peux aussi aller jouer avec l'équipe de France ou pas? C'est ce qu'on m'a dit, je crois qu'on m'a Ah, dit ok, qu'on ok. peut jouer pour la France. Ça veut dire que l'inverse aussi, ça veut dire que, comme tu as dit, les Alain, Saint-Maximilien et tout, ils peuvent venir directement aussi. Alors, C'est Faire le ça, chemin c'est ça. inverse. ok, non, ce serait une belle initiative s'ils arrivent à faire ça. Alors, on va finir maintenant avec sur ton avenir. Qu'est-ce qu'on est de ton avenir? On entend beaucoup de rumeurs. Je vois pas, je suis sur le départ. Après, au stand aussi, je sais qu'ils veulent le Ouais. vendre parce qu'ils ont besoin de fonds aussi, tu vois. Bien sûr. Mais dans le foot, on sait jamais. Si je dois rester, je resterai, tu vois. Ok, parce que moi, je vais pas te mentir, j'ai un pote à moi qui est fan du Standard. Il y a la rumeur au Standard qui tourne. Ouais, Il non, serait mais ça, content. tu vois, il y a des rumeurs. Il y a eu des appels. Il y a Ouais. des appels avec Standard, avec Courtrai. Ouais. C'est ça qui est sorti dans la presse. Oui, voilà, c'est vraiment ces clubs-là Non, qui sont sortis dans la il y a presse. des appels un peu partout, tu vois, en Ok. Allemagne, tu vois. Mais aujourd'hui, je veux un truc pour être épanoui, calme, Un tu projet vois. stable. Voilà, un projet où je suis heureux, tu vois. Bien sûr, c'est plus important. Ben voilà, alors là-dessus, on va finir. En tout cas, un grand merci. Je te souhaite encore beaucoup de courage pour la suite. Oui, Merci merci beaucoup. pour tout. Merci frérot, respect. Non, attends, t'inquiète.